C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est donc Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour. Ouais, allez, encore un ouais. Voilà. Salut Julie, salut les loups, salut Raphaël, Louise, tout le monde est là. Je salue à tous. Ce matin, j'ai une petite pensée. Oui, ce matin, j'ai une petite pensée particulière pour un homme qui pensait marquer l'histoire et en fait, non. Oui, Donald Trump, oui. Non, François Bayrou. François Bayrou, il présentait son projet de loi pour la moralisation de la vie politique. Ça devait être la star du jour, donc, et il faisait enfin un truc marquant après 20 ans de vie politique. Et là, pan, la star du jour, finalement, c'est Emmanuel Macron. À la place de Bayrou, moi, j'irais me bourrer la gueule et manger de la glace à la vanille devant des commandies romantiques ce matin. Non, mais vous l'avez vu, Macron, Make the planet great again. Comme il a repris Donald Trump de voler, retour de service, fond de cours, passing shot, 6-3, 6-2, 6-0. Faut l'envoyer à Roland Garros, Emmanuel Macron. Voilà, on le tient, notre Français qui gagne. Ouais. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titles of the news of today. Oui, moi, allez, Nikos, on vous écoute. Les bronzés font de la politique. Donald Trump donc a choisi de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. C'est vrai que lui, de toute façon, il s'en fout. Il s'en fout avec ou sans réchauffement climatique. Trump, il est bronzé toute l'année. Voilà, c'est ça qui lui importe. Il y tient sa belle peau orange. Alors, on est con en fait. On aurait dû lui proposer les accords de Paris sur les cabines UV. Là, il aurait signé. Effectivement. Médaille d'or, Donald Trump a choisi donc de sortir des accords du climat. Bravo à lui, il prend la première place du classement de la personnalité la plus nulle en écologie. Il détrône donc Cécile Duflot. Dans les dents, Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'une chèvre pourrait se faire élire face à Marine Le Pen. Ouais, il est quand même pas le mieux placé pour dire ça, Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, il a été battu par Marine Le Pen, je rappelle, en 2012 à Hénin-Beaumont. Jean-Luc Mélenchon, il est donc en dessous de la chèvre, l'admirateur de Castro. En fait, il est entre... on est un peu dur en disant ça. Il est entre les deux, Mélenchon. Il ménage la chèvre et le tché. Oh, magnifique. Très bien. Oh là là, mais ça, c'est du boulot. J'aurais voulu Dites bonjour. Ah tiens. Mes chers compatriotes, Mme Thauvin, Monsieur Thauvin américain, Monsieur j'entends. J'entends à l'instant les sarcasmes de Monsieur Mélenchon sur le potentiel électoral des chèvres. Mais il y a des chèvres, je tiens de le dire aux auditeurs, qui écoutent avec leurs oreilles. Et il y a des chèvres très compétentes. J'en présente d'ailleurs 32, oui, pas 33, ni 31, 32, Oui, bon, c'est bon. dans différentes circonscriptions pour faire gagner mon mouvement. Et j'espère que nous aurons un beau troupeau, Mme Leclerc rassemblé. J'ai également investi, M. Cabrol, il sera sensible, un ragondin dans la première circonscription de l'Essonne, car ils sont très nombreux, entre Manuel Valls, Dieudonné et Francis Lalanne. Oui, je dis pourquoi pas un ragondin. Je vous laisse, parce que moi j'ai rendez-vous ce matin avec mon bureau politique, c'est très important. Allez, on y va, mesdames, mesdemoiselles. Vive la France. Make the chabichou great again. Merci Jeannot, Jean Lassalle, incomparable, inimitable. Et merci à vous, Nikos, à bientôt. Emmanuel Macron a donc répondu hier à Donald Trump qui est sorti des accords de Paris. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à tous, mais bonjour à vous. Hello to everybody and everybody. Louise ne me reprendra pas. Bonjour à vous, Europe 1. Make Europe 1 great again. Ah bah oui. Oui, I speak English. Wall Street English. Je parle anglais. D'ailleurs, on a eu la chance que ce soit Trump qui se retire des accords de Paris. Ah bon? Pourquoi? Écoutez, je dois vous concéder que si ça avait été les Chinois, mon allocution aurait été moins bien. C'est vrai qu'au niveau chinois, je ne suis pas encore au point. Je suis resté bloqué à Ching Chang Chung. Voilà. Mais en anglais, j'ai plutôt déroulé. Bon, au-delà de la Ching Chang forme, il y avait le fond aussi. Vous avez fait de la France un leader mondial sur la question du climat. Le monde entier salue votre discours et rejette Donald Trump. Oui, écoutez, il faut rester modeste. Il n'y a pas de grand mérite, cher Jules Leclerc, à gagner contre M. Trump en matière d'écologie. C'est comme battre un enfant de 5 ans au Monopoly, vous savez. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que le réchauffement climatique était un danger pour tous, pour la planète, pour le peuple américain également. Il m'a répondu qu'il fallait juste acheter des climatiseurs et les brancher dans le désert pour refroidir la planète. C'est vous dire le niveau du bonhomme. Vous avez aussi déclaré il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B. Tout à fait. Il n'y a pas de plan B. Mais ce matin, je le crois, il y a un plan B.
Un plombé, le plombé, c'est Donald Trump. Le plombé. Oui, le plombé. Et il y a un planté. Ah. C'est Donald Trump aussi. Excusez-moi, mais je suis tout à ma joie suite à mon succès d'hier soir. C'est fou, hier, rendez-vous compte, j'étais conseiller politique de l'ancien maire de Tulle il y a 3 ans. Et là, je suis leader du monde vert. Le monde va à une vitesse folle. Et je vous le refais un petit coup. Mike, the planet, great again. Ça sonne bien. Hein. Ah, ça sonne bien. Ouais, je crois que vous savez quoi, je crois que je vais l'imprimer sur des mugs et des t-shirts. Ça va relancer notre croissance. Malinx ou lynx? Oui, c'est un peu moins bien. Pardonnez-moi. Je retire. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci, Monsieur Macron. Marine Le Pen a lancé un site internet pour que les Français puissent lui prêter de l'argent afin de financer sa campagne des législatives. Bonjour, Marine Le Pen. Oui, bonjour, monsieur Julie, monsieur Soto. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger pendant votre matinale, monsieur Thomas McCloud. C'est longtemps, mais je me permets de passer parmi vous. Car je suis actuellement sans ressources pour financer ma campagne législative. Je vous demande juste 1 euro ou 2, ou 1500 ou 5000 pour m'aider à être élu dignement. Et je voudrais vous... attendez une seconde. Bon, Loulou, tu arrêtes avec l'accordéon, s'il te plaît, c'est pathétique. Poucinette, tu es dur avec moi. Ça fait 3 mois que je m'entraîne à maîtriser mon amant de Saint-Jean à l'accordéon. Et là, je sens que je le tiens. Oui, ok, Loulou, c'est très bien, tu tiens ton accordéon. Le but du jeu, c'est que les gens veuillent nous donner de l'argent, du pognon, pas de nous donner des baffes. Hein. Et là, je crois, moi, que j'ai envie de te gifler, tu vois. Je veux dire plus que d'habitude, tu comprends? Oh ben non, Poucinette, c'était bien la peine de m'obliger à voler cet accordéon un roumain. Oui, enfin, oui, c'est vrai que ce jour-là, on a bien ri. Quel souvenir, qu'est-ce que c'était drôle, il courait après. Non, écoutez, franchement, vous parliez de cet emprunt patriotique. Hein. Vous voulez que les particuliers, les Français, financent votre campagne? Voilà, tout à fait, Madame Leclerc. Et c'est comme lorsque l'on demande, on vous demande de participer à une cagnotte litchi pour un cadeau d'anniversaire de quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est la même chose, sauf que là, vous offrez à la France des députés Front National. Ça fait plaisir, un petit député Front National, Monsieur Soto. Non. Bon, Mme Julie, un député... Bon, Loulou, tu arrêtes avec ton crin-crin, oui? C'est pas vrai? Mais alors, Poucinette, je voulais te jouer un traditionnel morceau albanais. Comme je l'avais fait, tu te souviens dans le RERB? Non, écoute, Loulou, ça suffit, j'en peux plus. Ce n'est pas la bonne stratégie, tu comprends ou pas? Tu es puni, c'est ça? Tu veux qu'on fasse l'amour cette année, oui ou non? C'est ça que tu veux? Hein, avec ta petite saucisse? Oh non, arrêtez. Hein? Là, non. Make the petite saucisse of Loulou great again. Oh non. Oh non, oui, si c'est drôle, c'est drôle. Non, on va on va peut-être vous laisser récupérer là. des sous avec ça. Oh, Marine Le Pen, on vous laisse. On va se mettre à l'humour, Non, tiens. mais c'est bon, oui, bon, c'est pas la peine. Plutôt que la musique. Allez, parlons de ce projet de loi de moralisation porté par François Bayrou. Bonjour, Monsieur Bayrou. Oui. Alors, comment vous réagissez à la dénonciation de cet eurodéputé FN qui accuse Marielle de Sarnez d'avoir embauché un assistant parlementaire fictif? Cette dénonciation est calomnieuse. Je soupçonne celui qui en est à l'origine d'avoir croisé Marielle et d'avoir juste voulu tirer un coup. Et, oui, d'avoir voulu tirer un coupable au sort pour masquer ses propres turpitudes. N'empêche qu'entre Marielle de Sarnez et l'affaire Ferrand, le timing n'est pas idéal pour jouer la carte de la morale et de la probité. Ah mais ma loi, Madame Julie, n'a rien à voir avec le comportement de Sophie Montel. Sophie Montel, salope. Salope. Sophie Montel, ça l'oppose à toute morale de se comporter comme ça en dénonçant. Ben, oui, c'est elle qui a dénoncé. Ça vous a choqué parce que c'était un peu plus tordu que d'habitude. Ben, oui. Ça l'oppose. Si ça marche, Monsieur Cabrol, ne cherchez pas à couper les cheveux en 4 ou 6 ou 8. Bon, allez, un dernier mot sur ce projet de loi de François Bayrou. Les anciens présidents ne siégeraient plus automatiquement au Conseil constitutionnel pour éviter les conflits d'intérêts. Bonjour, Monsieur Giscard d'Estaing. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que c'est encore un délire anti-vieux? Alors on va faire quoi, nous, les anciens présidents? On est plus bon à rien, c'est ça? On est juste capable de se biodégrader, c'est ça? De perdre nos cheveux et nos dents en regardant par la fenêtre en attendant que la soupe soit chaude, c'est ça qu'on veut? Ça
Sincèrement, vous y allez souvent, vous, au Conseil constitutionnel? Mais si j'y vais souvent, mais j'y vais tout le temps. Ah bon? Je vais avoir quoi, moi, comme vie sociale, si j'y vais plus, hein? À qui je vais me plaindre des jeunes d'aujourd'hui? Non, mais oh, franchement, je fais n'importe quoi. Alors, du coup, moi, je me suis menotté, vous savez quoi, pour protester. Je me suis menotté à ma chaise, à mon fauteuil, au Conseil constitutionnel. Et je ne partirai pas. Il faudra me passer sur le corps. Mon Polonais, vous êtes volontaire? Non? Bon, tant pis. Non, pas ça, Ran. Je ne veux pas mourir. Make the Conseil institutionnel great again. Allez, ça va être la phrase du jour, ça. Hein. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera dès lundi en direct à 8h40 sur Europe 1.